c'est au sens large, c'est-à-dire c'est aussi molécules et ions. Donc ici on me parle de la formule chimique de l'eau, H2O, donc 2 hydrogènes, 1 oxygène. Et on va me demander de compléter le tableau, donc il suffit de compter. Ici 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, c'est faux. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, c'est vrai. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, c'est vrai. 1 atome d'hydrogène et 2 d'oxygène, c'est faux. Ici, on me demande Na+, et Cl-. Vous voyez, il y a un plus ici, il y a un moins ici, donc forcément, ça en fait des ions. Dès que vous voyez une charge, vous ne vous posez pas la question, ça veut dire que c'est un ion. Ensuite, ici, on me dit qu'on a quelqu'un qui veut rendre moins acide sa confiture de rhubarbe, et pour ça, il va dissoudre de l'hydrogénocarbonate de sodium dans de l'eau. Ça veut dire qu'il dissout de l'hydrogénocarbonate, c'est le soluté, et comme il va le mettre dans de l'eau, ça devient le solvant. Donc la première elle est fausse parce que c'est pas la confiture qu'il va dissoudre. L'hydrogénocarbonate c'est le sodium, c'est vrai. L'eau c'est le solvant, c'est vrai. Ensuite ici on me demande la formule chimique de l'eau, on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est H2O. Et ici c'est du bon sens. NaHCO3, NA donc Na+, HCO3- parce qu'il y a HCO3. On continue, on a quelqu'un qui veut cette fois-ci fabriquer une lessive à la base de cendres de bois. Donc ça veut dire qu'il va dissoudre des cendres de bois dans de l'eau. Donc les cendres de bois, c'est le soluté, et le solvant, c'est l'eau. C'est une dissolution, parce que c'est marqué dans l'énoncé. Et on continue, on me demande donc pour pouvoir fabriquer 2,5 litres de lessive. C'est de la proportionnalité de base. Pour 1 litre d'eau, il a 50 grammes, donc pour 2,5 litres, il en a 2,5 fois plus. Ce qui me fait 50 fois 2,5 égale 125. Ce tableau-là ne nécessite aucune connaissance, sinon un peu de logique. Forcément, il y a un C qui était donné dans l'énoncé, ça veut dire que le C c'est le carbone. On voit qu'ici sur le C il n'y a pas de chiffre, donc ça veut dire qu'il y en a un seul. Ensuite ici de l'oxygène, c'est forcément le symbole O. Donc on voit qu'il y a un petit 3, donc il y en a 3. Et par élimination, le potassium, ça va être K, et on voit qu'il y a un petit 2, donc ça veut dire qu'il y en a 2. Ensuite, on va me demander de relier les éléments, c'est l'application directe du cours. H2O, c'est une molécule, parce qu'il y a plusieurs atomes à l'intérieur. Cl-, il y a une charge, il y a le moins, donc c'est un ion. Na+, il y a une charge, donc c'est un ion. Et Cu, c'est pas parce qu'il y a 2 lettres, comme c'est mis en majuscule, ça veut dire qu'il est tout seul, c'est l'atome de cuivre. Donc vous voyez une leçon qui finalement n'est pas difficile, à partir du moment où on est capable de lire les énoncés et d'avoir quelques connaissances de cours.